Bonjour à tous, ici Ben Torres, des règles du succès. Bon, aujourd'hui, je voulais vous partager 5 étapes, d'accord? 5 étapes pour rester concentré. Et là, vous devez vous dire peut-être, mais pourquoi? Si je vous partage ces 5 étapes, déjà, de 1, j'ai reçu pas mal de demandes. Beaucoup de personnes m'ont demandé, Ben Torres, comment puis-je faire pour rester concentré? De 2, les vacances arrivent et la plupart du temps, nous avons du mal à rester concentré au travail. Et donc, résultats des courses, les objectifs ne sont pas atteints. Troisième chose, pour les étudiants, beaucoup d'entre vous passent des examens de fin d'année et ont du mal à rester concentrés. Et donc du coup, à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas fini d'apprendre. Ils n'ont pas réussi à apprendre ce qu'ils devaient apprendre. C'est pas grave. Si vous faites partie, déjà, du premier cas, vous êtes une personne qui m'a demandé. Du deuxième cas, vous êtes une personne qui travaille et qui a du mal à se concentrer à cause de la chaleur, parce que les vacances arrivent. C'est tout à fait normal. Cette vidéo est faite pour vous. Et le dernier cas, surtout pour vous, les jeunes, les étudiants, vous allez passer un examen bientôt. Et donc du coup, il faut se concentrer. Et donc, cette vidéo est aussi faite pour vous. Donc, nous allons entamer tout de suite. Pourquoi? Parce que si vous savez vous concentrer, vous allez atteindre vos objectifs à un temps record. Et donc, atteindre ces objectifs donne des bons résultats. Et c'est ce que nous cherchons. Sachez une chose, si vous n'arrivez pas à vous concentrer, qu'est-ce qui va se passer? Mauvais résultat. Si vous êtes dispersé, mauvais résultat. Pas de succès dans votre vie. Donc du coup, nous allons nous concentrer maintenant sur le premier point. Le premier point, pour pouvoir se concentrer, vous devez éliminer toute distraction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre téléphone sonne, c'est une distraction. Des personnes parlent autour de vous, c'est une distraction. Vous écoutez de la musique, beaucoup de personnes font ça, écoutent de la musique en travaillant. Mais je suis désolé de vous dire, c'est une distraction. À part si, il y a beaucoup de personnes qui parlent autour, là, vous pouvez écouter de la musique en travaillant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, voilà comment se passe votre concentration. Votre concentration, c'est comme un seau d'eau. À chaque fois que vous vous laissez distraire par un bruit de porte, par votre téléphone qui sonne, par un ami qui vous appelle, vous creusez un trou dans le seau d'eau. D'accord? Le seau, il est là. À chaque fois que vous vous laissez distraire, vous creusez un trou. Et à force de vous laisser distraire, qu'est-ce qui se passe? Le seau est vide. Et donc, du coup, qu'est-ce qui sera vide? Vos objectifs. Votre feuille sera vide. Et donc, du coup, vous aurez rien appris durant toutes ces journées. Donc, la première chose, éliminez toute distraction. Ce que vous pouvez faire déjà, de 1, si vous êtes au travail, éteignez votre téléphone. Vous avez des objectifs? Foncez, éteignez votre téléphone. Deuxième chose, dites à vos amis, s'il vous plaît, pendant une courte période, s'il te plaît, laisse-moi travailler. Et donc, du coup, vous allez travailler davantage. Faites en sorte d'éliminer toute distraction. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est vous devez vous entraîner. Qu'est-ce que je veux dire par vous devez vous entraîner? La concentration est comme un muscle. Et donc, du coup, dites-vous, comment faire pour développer son muscle? Le muscle se développe au moment où vous mettez une tension beaucoup trop forte. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le muscle se développe. Donc, c'est pareil. Maintenant, vous, qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Vous allez faire comme moi. Au début, j'ai commencé avec 25 minutes. Ok, 25 minutes, vous allez lancer le chrono et pendant 25 minutes, vous allez vous concentrer à 100%. À 100% sur ce que vous faites. Et après ces 25 minutes, vous allez prendre 5 minutes de pause. Mais par contre, vous devez respecter ça. D'accord? Au bout de la quatrième fois, vous allez là prendre 10 minutes de pause. À force de faire ça, vous allez remarquer que, arrivé un moment, après les 25 minutes, vous n'allez pas vous arrêter. Pourquoi vous n'allez pas vous arrêter? Parce qu'en fait, le plus dur n'est pas de terminer. Le plus dur, c'est de commencer. Et quand vous commencez, vous avez lancé la roue. Et la roue ne peut pas s'arrêter. Sauf si vous l'arrêtez. Donc du coup, après ces 25 minutes, vous allez remarquer, vous allez dire, ah, je suis bien concentré là, je suis parti, je suis boosté. Mais même si vous êtes boosté, je vais vous demander de vous arrêter et de prendre cette pause. Pourquoi? Parce que votre muscle n'est pas assez fort pour pouvoir se concentrer 50, 1 heure. Parce qu'en fait, si vous laissez, d'accord? Si vous vous dites, non, je suis assez fort, je vais rester concentré 1 heure, 2 heures. En fin du compte, quand vous allez vous arrêter, vous n'allez plus reprendre. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce que je cherche à mettre en vous, c'est créer un rythme. Créez-vous une habitude. 5 minutes de pause et après vous repartez travailler. Créez-vous cette habitude. Maintenant, nous arrivons sur le troisième point. Troisième étape. Troisième étape, vous devez vous connaître. Qu'est-ce que je veux dire par vous devez vous connaître? Vous savez qu'il y a une période de la journée où vous avez le plus d'énergie. Là, à votre avis, je vous tourne cette vidéo. Est-ce que j'ai de l'énergie? J'ai toujours de l'énergie. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que le matin, vous êtes plus disposé à travailler. Le matin, normalement, vous avez beaucoup plus d'énergie. Après, ça dépend des personnes. Mais moi, je vous conseillerais de faire toutes les tâches les plus compliquées dès le matin. Pourquoi? Parce que vous avez de l'énergie. Je suis une personne qui va vous dire, dormez tôt et réveillez-vous tôt. Mais d'autres personnes vont vous dire, non, plutôt, il faut dormir tard. Parce que d'autres personnes sont inspirées le soir. Chaque personne réagit d'une certaine façon. Je vais vous demander, si vous arrivez au boulot dès le matin, d'entamer directement le travail. Pourquoi? Parce que si
vous gaspillez cette énergie. C'est le moment où vous avez le plus d'énergie. Et si vous commencez à parler à gauche, à droite, et au moment où vous allez commencer à travailler, vous avez déjà moins d'énergie. De un, vous avez moins d'énergie. Vos collègues, eux, ont conservé leur énergie. Et eux, ils bossent, ils réussissent à atteindre leurs objectifs. Et vous, vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes éclaté. Vous êtes arrivé au boulot et vous avez dit, on peut parler. Et donc, du coup, vous allez donner toute votre énergie dans des trucs, dans des futilités. Ne donnez pas votre énergie dans des futilités, mais concentrez-vous sur vos objectifs. Maintenant, nous arrivons sur le quatrième point. Le quatrième point, vous devez avoir un plan. Qu'est-ce que je veux dire par avoir un plan? Vous ne pouvez pas arriver, d'accord, à la bibliothèque ou je ne sais pas, vous voulez travailler sans un plan. Vous ne pouvez pas arriver au travail sans un plan, sans savoir ce que vous allez faire durant la journée. Pourquoi? Parce que quand vous allez arriver devant votre feuille, quand vous allez arriver au boulot, vous allez vous dire, ok, bon, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, vous allez prendre du temps déjà pour réfléchir. Et là, vous allez prendre la tâche que vous pensez être la plus importante. Ok, vous allez la prendre. Et quand vous allez commencer, et d'un coup, il y a une idée qui va vous dire, non, j'ai quelque chose d'autre à faire encore plus important. Et vous allez la tamer, vous allez commencer l'autre. Vous n'avez pas fini cette tâche, et du coup, vous avez décidé de laisser cette tâche pour aller vous concentrer sur l'autre. Et quand vous allez commencer l'autre, au milieu de cette tâche, vous allez dire, ah non, en fait, c'est l'autre. Et là, vous allez faire que ça. Et en fin de compte, vous n'allez pas atteindre vos objectifs parce que vous n'allez pas être productif. Vous ne pouvez pas être productif en vous concentrant sur plusieurs choses en même temps. Donc dites-vous un truc, avant de partir à la bibliothèque, avant d'arriver au boulot, le matin, je planifie. Je sais ce que je vais faire, j'arrive, j'ai juste à passer à l'action. Tout est fait, j'ai juste à faire ce que je me suis fixé comme objectif. Même si je n'ai pas fini, au moins j'ai fait ce que je pouvais faire durant toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc créez-vous le plan avant d'aller au boulot. Maintenant la cinquième étape, c'est vous devez augmenter votre énergie. Qu'est-ce que je veux dire par augmenter votre énergie? Beaucoup de personnes vont dire, mais si tu n'es pas concentré, si tu n'as pas d'énergie, c'est parce que juste tu n'as pas envie. C'est vrai que l'envie donne de l'énergie, mais ça ne suffit pas. Si vous mangez mal, si vous dormez mal, comment voulez-vous rester concentré? Si vous êtes en mauvaise santé, comment voulez-vous rester concentré? Ce n'est pas possible. La seule façon pour rester concentré, c'est d'avoir de l'énergie. Donc ce que je vais vous demander pour avoir de l'énergie, dormez suffisamment. D'accord? Dormez suffisamment, mais dormez pas trop. Pourquoi? Parce que sachez une chose, si vous dépassez votre cycle de sommeil, vous êtes encore plus fatigué que la veille. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Vous avez déjà dormi longtemps et qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes encore plus fatigué. Mais combien de temps faut-il dormir? À vous de le savoir, mais juste concentrez-vous sur ça, vous devez vous reposer, c'est très important. Deuxième point, l'énergie, l'alimentation. L'alimentation, vous devez manger correctement. Vous allez réviser, manger correctement. Arrêtez les chips, arrêtez la malbouffe et commencez dès maintenant à manger correctement. C'est une période de 1, 2, 3 semaines, 1 mois. Après, l'examen sera fini. Dès que vous avez terminé, dès que vous avez fini votre travail, votre projet, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes libre, vous pouvez manger ce que vous voulez. Vous pouvez vous goinfrer de pizza, vous pouvez vous goinfrer de gaufres, ce que vous voulez. Mais avant ça, concentrez-vous. Dites-vous, je ne vais pas manger mal et je vais manger correctement. Et à la fin, j'aurai des bons résultats et je vais atteindre mes objectifs. Et donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Bon, je fais un petit récapitulatif. Le premier point, vous devez éliminer toute distraction. Le deuxième point, vous devez vous entraîner. C'est très important. Le troisième point, vous devez vous connaître. Le quatrième point, vous devez avoir un plan. Sans un plan, vous aurez du mal à atteindre vos objectifs. Et le dernier point, faites en sorte d'augmenter votre énergie en vous reposant, en mangeant bien, en faisant du sport. D'accord? C'est très important. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère pour toutes les personnes qui travaillent que vous allez atteindre vos objectifs et toutes les personnes qui passent des examens en fin d'année, je vous souhaite que du bonheur et j'espère que vous allez réussir vos examens. C'était Ben Torres, des règles du succès. Ensemble, nous allons tout droit vers le succès. Au revoir.